Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée et la reprise de votre rendez-vous politique, l'a dit, l'a fait, l'a pas fait. Les maires et leurs projets que vous retrouvez tous les lundis sur le site freedom.fr et la page Facebook de Radio Freedom. Et nous commençons cette semaine par la commune de la Petite-Île. Yves Montrouge, bonjour. Bonjour Julie, oui effectivement la Petite-Île, une petite commune du sud située entre Saint-Joseph et Saint-Pierre, commune de plus de 12 000 habitants. Mais je rappelle effectivement qu'on s'était quitté en mai dernier, le 26, pour des raisons électorales, puisque nous étions en campagne électorale. Et comme vous l'a dit Julie, c'est la reprise. Donc aujourd'hui, Petite-Île, où le maire a été réélu en juin dernier. Voilà Julie. Merci Yves pour ce rappel. Sans plus tarder, nous allons rejoindre Monsieur le maire dans son bureau qui nous attend. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre bureau à Petite-Île. Je rappelle que vous avez été réélu en juin dernier avec un peu plus de 84% des suffrages. Avant de parler de l'avenir et de vos projets, pourriez-vous nous dire en 2 minutes quelles sont les actions les plus significatives que vous avez réalisées durant votre première mandature et quelle a été la situation financière dans laquelle vous avez récupéré la commune lorsque vous avez été élu? D'abord, je dois dire que c'est avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui en mairie de Petite-Île et je salue tous les Freedomiennes et tous les Freedomiens qui seront donc à nous regarder. Oui, effectivement, élu depuis 2014 maire, mais élu à Petite-Île depuis 1995. Donc j'ai derrière moi un passé de conseiller municipal, d'élu de l'opposition. Et la population m'a fait confiance en 2014 et nous nous sommes attachés dès notre arrivée à remettre en place de la proximité et à aussi remettre en état notre commune puisque nous avons réalisé des travaux sur les 50 km de voirie par exemple, ça n'a pas été rien. On a aussi commencé à lancer des grands projets, notamment concernant la construction de logements sociaux sur le territoire qui était en panne sur Petite-Île depuis le début des années 2008. Donc c'est pour vous dire combien il a fallu travailler. On a mis en production 200 logements sociaux quand même à Petite-Île, même si aujourd'hui Petite-Île est une commune carencée, mais je ne fais que payer les retards structurels cumulés les années précédentes, donc forcément c'est un effort qui a été fait. Et puis je crois qu'à Petite-Île nous avons réussi à redonner confiance à la population et on l'a vu ensuite dans les résultats que nous avons obtenus en 2020 et c'est vrai que c'est un résultat qui peut parfois étonner, surprendre, moi-même le premier, mais ça montre aussi qu'il y a aujourd'hui une adhésion entre la population de Petite-Île et l'équipe municipale et j'en suis fier de cela parce que ça renoue, je dirais, un peu les liens entre la population et les élus. Quand vous dites carencé, il faut expliquer, c'est-à-dire vous payez 20% de plus. Alors, parce que vous n'atteignez pas le quota exigé par l'État, c'est ça? Effectivement, la loi SRU impose qu'une commune comme Petite-Île doit avoir 25% d'habitat dirigé vers le logement social. Nous sommes à peine à 5-6%, donc ça montre bien le retard accumulé durant les années précédentes. Ce n'est pas de votre fait. Ce n'est pas de mon fait. Et je le dis, nous avons mis en production 200 logements, alors qu'à Petite-Île, quand je suis arrivé en 2014, il y avait 192 logements sociaux. En l'espace de 7 ans maintenant, on a multiplié par 2 le nombre de logements sociaux sur le territoire, ce qui est extraordinaire, mais j'ai cette double peine. J'ai la double peine de dire que y a un retard et qu'on n'arrivera pas à rattraper, il faut rester réaliste, hein. Et je dois aussi faire face à une augmentation de l'amende qui passe de 90 000 € à 140 000 € du fait qu'on n'a pas pu respecter le plan quadriennal fixé par les services de l'État. Mais je pense que surtout, et c'est ça qui est important de le dire, la loi SRU n'est pas adaptée à toutes les communes de France. Et on le voit bien, Petite-Île est d'abord et avant tout une commune rurale. Et je souhaite préserver mon identité, cette identité rurale, offrir du logement
à la population de Petite-Île, mais savoir aussi garder ce caractère de village réunionnais, village rural, avec cette identité qui est très forte. D'accord, il y a à peu près plus de 12 000 habitants à la Petite-Île. Oui, alors officiellement, les chiffres de l'INSEE, 12 300 habitants, mais je pense que l'INSEE devrait venir faire un recensement général sur Donc le il y en a un peu territoire. plus, vous voulez dire? On doit être proche des 15 000. D'accord. Et au niveau du logement social, justement, donc il y a combien de demandes et combien de dossiers en attente? Ah ben écoutez, il y a à Petite-Île 280, 300 demandes de logement qui est formulée par la population. Et comme on est en train de grignoter, hein, chaque fois qu'on livre une opération, on vient diminuer la pression sur le logement social et nous offrons la possibilité également aux familles de rester chez elles à travers la lutte contre l'habitat indigne, avec notamment la Fondation Abbé Pierre, les Compagnons Bâtisseurs, et puis aussi avec notre centre communal d'action sociale qui intervient chez les personnes âgées, personnes handicapées, pour refaire les salles de bain, pour remettre en état une maison. Donc tous les petits travaux sont aussi assurés par le centre communal d'action sociale. Donc l'habitat est une priorité, comme l'eau. Comme l'eau a été une priorité, puisque depuis que nous sommes arrivés, l'un des chantiers importants de 2014, c'était la chaîne de refoulement depuis le littoral jusqu'à Pitron des Goyas pour pouvoir garantir la desserte en eau sur l'ensemble du territoire communal. Et depuis que la Civis a pris la compétence au 1er janvier 2020, maintenant nous avons la construction d'une unité de potabilisation sur le territoire, c'est quand même 5 millions d'euros, et nous sommes en train d'améliorer notre réseau. Et un chantier qui est essentiel pour moi, c'est ce chantier de permettre à la dizaine de familles de Manapaniléo d'avoir de l'eau potable à leur robinet. Ce n'est pas un exploit, parce que nous sommes quand même en 2021, qu'il y ait des familles qui n'ont pas d'eau au robinet, c'est même triste, mais l'effort n'a jamais été fait et nous allons le faire. Et ça, c'est une remarque qui m'a été insufflée par Julie Noche, puisque manifestement, votre action, ça fonctionne, ça séduit, puisque vous avez été réélu, vous faites partie des maires les mieux élus de France, c'était en juin dernier, 84%. Alors, ça, c'était le passé, on l'a vu, d'accord? Mais maintenant, et on rentre dans le vif du sujet, c'est le principe de l'émission, monsieur le maire, quels sont les 2 ou 3 grands projets, des projets structurants que vous pensez pouvoir réaliser d'ici à la fin de 2026, à la fin de votre deuxième mandature? Alors voyez-vous, nous avons un dossier qui est extrêmement urgent. C'est la création d'un nouveau cimetière. Ça peut paraître anecdotique, mais non. Le cimetière actuel atteint ses limites et nous travaillons actuellement avec les services pour construire un nouveau cimetière sur une superficie de 2 hectares où on aura 1100 tombes et 300 places dans un columbarium. Donc ça veut dire que c'est un équipement structurant pour une commune comme Petite-Île. C'est près de 5 millions d'euros d'investissement et c'est là où ça pèse, donc on le voit bien. Nous avons également en chantier la couverture de plateaux sportifs, puisque c'est vrai que vous êtes venu me voir au mois de septembre, il fait un peu frais, hein, mais en été, on est aussi une commune littorale et il y a des plateaux sportifs comme ça sur le territoire qui vont pouvoir bénéficier d'une couverture avec des panneaux photovoltaïques également, parce que Petite-Île s'inscrit également dans cette transition écologique, avec dans nos écoles le verdissement de nos écoles. Nous avons signé la convention d'OPI en 2015, une démarche environnementale pour la plantation des espèces indigènes et endémiques de la Réunion, et nous venons encore récemment signer une nouvelle convention, cette fois-ci avec le département, pour participer et adhérer au plan 1 million d'arbres. Donc c'est la première commune qui s'inscrit dans cette démarche. Et nous avons aussi lancé avec le CIDELEC le remplacement de nos ampoules, les becs lumière, comme dit la population de Petite-Île, l'éclairage public. Nous allons passer en LED et nous avons fait aussi du relamping dans tous les bâtiments communaux. C'est pour montrer que Petite-Île a aussi cette fibre écologique. Donc je vous ai parlé du cimetière, je vous ai parlé du plateau sportif et nous avons aussi le bassin de baignade de Grand-Anse. Oui. Hein, c'est un dossier extrêmement complexe puisque soumis à des règles environnementales, mais Petite-Île, et on a fait ce choix au niveau de l'équipe municipale, dire qu'on n'aura pas de piscine, mais on aura un bassin naturel où il n'y aura pas besoin d'acheter de l'eau, il n'y aura pas besoin de traiter l'eau, pas besoin de chauffer, pas besoin de chauffer l'eau. Ouais. Donc on est aussi dans cette logique d'économie d'échelle, mais dans ce bassin de baignade qui va passer de 3500 m² à 6000 m², on aura une zone d'apprentissage de la natation. Donc les écoles de Petite-Île, les Petite-Îloises et les Petite-Îlois pourront pleinement profiter de cet équipement, comme toute la population réunionnaise et les touristes qui viendront sur ce site qui a d'ailleurs fait l'objet d'un aménagement avec la Civis lors du dernier mandat. Donc on continue donc de développer nos infrastructures et les infrastructures routières. Nous avons
lancé et les travaux vont bientôt démarrer. Maintenant, toute la traversée du quartier de Ravine-du-Pont, du bourg de Ravine-du-Pont, c'est une route départementale qu'on va donc améliorer, bien sûr avec la participation du département, mais aussi sur des fonds propres communaux. Et sur ce chantier, il est prévu 4,7 millions euros d'investissement. Donc les quelques exemples que je viens vous citer, nous sommes déjà à plus de entre 15 et 20 millions d'investissements. Et si je vous parle de l'aménagement de la ZAC Cambrai, 13 hectares à aménager entre la ville de Petite-Île, le cœur de village et le secteur du collège, là c'est 45 millions que nous allons devoir investir. J'espère pouvoir démarrer effectivement avant la fin de la mandature cette opération d'aménagement. D'accord, donc la ZAC zone Cambrai, ça c'est démarré peut-être, mais ce ne sera pas fini d'ici à 2026. Mais en revanche, vous, ce que vous souhaitez vraiment terminer, c'est cimetières, c'est plateaux sportifs et c'est... Alors, c'est couverture des plateaux sportifs, c'est le bassin de baignade de Grand-Anse, c'est la RD 31 et enfin donc le cimetière. De toute façon, le cimetière, il y a tout intérêt qu'on avance sur ce dossier. Bien sûr, mais ça nécessite des crédits outre les départements et communes. Vous avez des crédits de la région, par exemple, et de l'Europe? Oui, je crois, et là il faut le dire, hein, on a eu une période un peu difficile à la fin de la mandature précédente, avec notamment dans nos relations avec la région. Avec l'ancienne majorité. Mais malgré tout, cette ancienne majorité nous a fait aussi un accompagnement. Ça a traîné pour que le million arrive, dirons-nous, mais il est arrivé. Hein, je rends aussi à César ce qui est à César, je reste objectif. Mais ça a été difficile, ça a mis sous tension les finances communales, mais nous avons tenu bon et nous avons eu gain de cause. Donc nous avons la région, nous avons le département, nous avons également notre intercommunalité qui nous accompagne aujourd'hui sur l'eau et l'assainissement. Un chantier qui va démarrer avec la Civis, c'est l'assainissement collectif à Petite-Île. Nous n'avons pas d'assainissement collectif sur le territoire et c'est un chantier qui devrait démarrer avant la fin de la mandature. Nous avons l'État. N'oublions pas la DSIL. Par exemple, actuellement, nous avons une réhabilitation d'école à Bougainvilliers, une école qui date de début des années 60, et nous mettons aujourd'hui plus de 4 millions dans cette réhabilitation. C'est énorme pour une commune comme Petite-Île. Et enfin, l'Europe. Donc, nous avons véritablement tous les financements possibles et nous avons profité et nous profitons de cet aliment de planète financière entre les plans de relance du département, plan de relance de la région, plan de relance de l'État, le REACT-UE européen pour véritablement essayer de ramener une masse financière à Petite-Île pour continuer à équiper notre territoire et puis faire de Petite-Île une ville où il fait bon vivre. C'est déjà le cas, mais nous voulons l'améliorer encore un peu plus. Une question que Julie Noche m'a posée dans la voiture, mais là, est-ce que le maire a le temps vraiment de gérer sa commune, étant donné qu'il est déjà premier vice-président du département et président de l'association des maires? Alors, président de l'association des maires, c'est une action bénévole que je fais bien volontiers, puisque mes pères, maires m'ont fait confiance. Donc je le fais et je trouve que cette mission très intéressante parce que ça nous permet un petit peu d'être au-dessus de la mêlée et de voir un petit peu les rôles des uns et des autres, gérer aussi les tensions parfois, il faut le dire, c'est pas simple. Et comme je le disais la dernière fois à la presse, il n'y a pas d'opposition entre les maires. Les maires s'expriment et nous avons des points de vue différents, ce qui est c'est complètement différent de ce que je peux lire par ailleurs. Vice-président du département, c'est une mission que j'ai repris avec beaucoup de plaisir, premier vice-président, parce que tout simplement, le président Melchior m'a de nouveau confié la délégation agricole. Donc le chantier au niveau de l'agriculture, je l'avais déjà engagé lors de mon précédent mandat, et aujourd'hui, avec les équipes du département, avec les acteurs du monde agricole, nous avons une feuille de route qui est AgriPays 2030, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler les actions d'AgriPays 2030. Je suis pas aussi investi, je reste investi, mais moins dans la tête dans le guidon, je dirais, au département, puisque la feuille de route, elle est écrite. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut s'investir, mais on continue, on est présent. Et puis je suis maire, je suis aussi président de la SPL Grand Sud, l'aménagement dans le Sud, et puis de la SAFIR, mais ça je l'ai été déjà. Après certains diront, mais lui cumule tout, et il doit avoir plein d'indemnités. L'indemnité, c'est une chose. L'indemnité, nous sommes surveillés et contrôlés. Et je crois qu'à ce moment-là, si on respecte les règles, on n'a pas de difficulté. Donc, c'est pour vous dire que je fais tout ce que je le fais avec beaucoup de passion. J'ai consacré ma vie à la mission de service public.
pour répondre à la question comment il fait. C'est toute ma vie, de toute façon, c'est depuis le réveil au matin jusqu'à très tard le soir. Il n'y a pas de week-end, puisque quand il y a un événement sur le territoire communal, malheureux ou heureux, le maire est présent. C'est cette chance que j'ai à Petite-Île, c'est de garder cette proximité et être aux côtés de ma population. Donc c'est vraiment ce travail, et je reçois tous les jeudis en mairie, tous les jeudis matins. Je suis rendez-vous à cause de la crise sanitaire, mais c'est un point d'honneur que je mets à mon mandat de maire, c'est de rester disponible pour la population de Petite-Île, quoi qu'en disent certains, notamment une opposition qu'on ne voit pas chez nous, qui est sur Facebook, qui critique bêtement et qui ne participe jamais aux travaux et qui ne vient jamais au conseil municipal. D'accord. Ma dernière question, et après je laisserai Julie le soin de conclure. Il y a eu une augmentation d'impôts depuis que vous êtes là, ou est-ce qu'il y aura une augmentation d'impôts Alors, il y a eu une augmentation d'impôts à Petite-Île en 2016. Ça a été une augmentation importante, quasiment de 10%, mais 10% de rien n'apporte rien, d'accord? Donc, sur une augmentation de 10%, nous avons peut-être récolté à peu près 500 000 euros de recettes supplémentaires. Mais les gens se sont d'abord étonnés de cette augmentation, mais quand ils ont vu tous les chantiers que nous avons ouverts, ils ont dit, ils savent à quoi sert mon argent. Ils voient que devant chez eux, c'est propre, que la route a été refaite, que le maire s'investit, qu'il y a des équipements publics supplémentaires qui sont créés, comme la maison funéraire qu'on va livrer dans les prochaines semaines. Donc, il y a des éléments comme cela qui font que la population ne m'a pas tenu rigueur, puisque 2016, augmentation d'impôts, 2020, le résultat, c'est le travail qui est fait, et on a cette chance à Petite-Île que les gens viendront, j'allais dire juger, ce n'est pas le bon mot, les gens viendront apprécier l'investissement, le travail d'un élu au vu de ce qu'il fait, et non pas de ce qu'il dit, au vu de ce qu'il fait. Et quand le résultat est là, et quand la population est satisfaite, ben ça donne le résultat que nous avons obtenu. Ça peut faire jalouser, hein, mais il ne faut pas. Il ne faut pas, parce que je crois que chaque territoire est différent. Je ne peux pas comparer Petite-Île à une commune comme Saint-Denis, Saint-Pierre ou Salazie ou Cilaos, parce que chacune des communes ont leurs propres problématiques et chaque commune a sa propre population. Donc moi, j'essaie d'être en phase avec ma population. Donc on reviendra vous voir, on reviendra voir ce qui a été fait, c'est le principe de l'émission, et je laisse la parole à Julie. Merci, monsieur le maire, de nous avoir reçus aujourd'hui. Quant à nous, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve la semaine prochaine dans une autre commune de l'île. Prenez soin de vous. À bientôt.